Bonjour à tous, je vais vous lire le chapitre 9, les 36 naissances du maître, du livre Le vieux fou de dessin de François Place. N'hésitez pas à vous abonner, liker et mettre vos commentaires. Et donc nous sommes à la page 61. Et n'oubliez pas de regarder en même temps les images pour vous faciliter la lecture et la compréhension. Donc page 61, les 36 naissances du maître. Dans les semaines qui suivent, Tojiro fait de rapides progrès. Il sait fabriquer l'encre selon les besoins du maître, nettoyer le suzuki et les pinceaux, préparer et couper le papier. Il travaille la calligraphie, apprend à lire, apporte les esquisses du maître à l'atelier de gravure, et surtout, il enchante le vieil homme par sa gaieté insouciante. Pour récompense, à la fin de chaque matinée, il se plonge dans l'un des nombreux livres du peintre. « Maître, demande-t-il, un jour, vous ne m'avez pas dit que vous êtes l'illustrateur de ce livre? Si, moineau, mais laisse-moi, je suis un dessin difficile. Maître, et celui-là, est-ce que vous l'avez illustré également? Oui, c'est bien moi, lâche dans un soupir le vieux peintre, mais laisse-moi, j'ai du travail. Mais pourquoi n'avez-vous pas signé du même nom? Tu sais, si je devais faire le compte de tous les noms sous lesquels j'ai signé, la matinée serait finie, et je n'aurais pas avancé. Un artiste comme moi change de nom chaque fois qu'il aborde une nouvelle période de sa vie, ou qu'il change dans sa manière de peindre et de dessiner. Par exemple, j'ai changé de nom en quittant l'atelier de Katsukawa Sunsho, mon premier maître. Je commençais à être très connu pour mes portraits d'acteurs de kabuki et j'avais peint une très belle affiche pour un marchand d'estampes de quartier. Un de mes compagnons de travail, passant devant la boutique de ce marchand, la remarqua et la déchira. Il trouvait qu'elle n'était pas conforme au style de notre atelier. Je crois surtout qu'il était jaloux, car c'était vraiment un travail magnifique. Comme il était plus ancien que moi, je n'avais en principe rien à dire. Alors je me suis fâché et j'ai quitté l'atelier. À cette époque, je signais sous le nom de Shunro. Puis je changeai pour celui de Sori. Ensuite, j'ai signé Okuzai, qui veut dire Atelier du Nord, et j'ai décidé de suivre ma propre voie, celle d'un esprit libre planant au-dessus des plaines de l'été. Chaque nouvelle période de ma vie était comme une nouvelle naissance. C'est pourquoi j'ai adopté tant de signatures. Naturellement, tu sais sous quel nom je signe aujourd'hui, moineau. Kakio-ro-jin Okuzai, le vieillard fou de dessin. Alors, qu'en dis-tu? Ça, c'est tout à fait vous, dit Tojiro en éclatant de rire. Tu ne devrais pas te moquer. Sais-tu seulement que j'ai reçu la visite de Shogun, en personne avec toute sa garde, alors qu'il revenait de la chasse au faucon. Vous, le shogun et sa garde de samouraï? Tojiro en ouvre des yeux tout ronds. Parfaitement, moineau. Les samouraïs, les courtisans, le shogun, tout en grand habit de chasse, montés sur leurs splendides chevaux et portant à leurs poings gantés les faucons les mieux dressés du pays. Mais comment? Grâce à ma réputation de peintre, bien sûr. Je ne me suis pas contenté d'illustrer des petits livres bon marché, j'étais un artiste connu. Je fréquentais les clubs de poésie, le club des bambous ivres, le club des chapeaux fleuris, le club des chrysanthèmes ébouriffés. Que pourrais-je t'en dire? C'était une société joyeuse, spirituelle et cultivée, et je collaborais avec de nombreux écrivains comme Bakin. Bakin? Oui, Bakin. Bakin. Il devrait te plaire. C'est un fils de samouraï. Il a écrit des dizaines de romans sur les aventures extraordinaires de guerriers chinois ou japonais, tous très appréciés des samouraïs, du shogun et de sa cour, justement. Mais écoute mon histoire. Ce jour-là, nous étions en automne, je m'en souviens très bien, et j'étais en train de peindre la cloison ouverte sur le jardin, quand je vis toute cette cavalcade s'arrêter devant chez moi. Le shogun se fit annoncer et me demanda aimablement de peindre quelque chose pour lui. Il désirait me regarder faire, car, disait-il, ma réputation avait franchi les murs de son palais. Aussitôt, j'ordonnai à mon aide de déployer sur le sol un large rouleau de papier
et de placer devant moi un pot d'encre claire. Très vite, à l'aide d'un large pinceau, je me mis à dessiner les ondoiements d'une rivière. Jusque-là, les seigneurs me regardaient faire avec un silence respectueux, mais je sentis chez eux une légère agitation quand je demandai à mon apprenti de m'apporter un coq. Un coq? Un coq, oui. Je trempe donc les pattes de ce coq dans la couleur pourpre et je le fais marcher sur le dessin. Oh! Et chaque empreinte de patte avait exactement la forme d'une feuille d'arbre. Il ne me restait plus qu'à signer. Pour finir, je traçai ce court poème au-dessus de mon dessin, feuille d'automne sur la rivière Tatsuma. Ce dessin fit l'admiration du shogun et sa suite. Et si le coq avait marché à côté, le shogun aurait pu croire que vous vous moquiez de lui. C'était un risque à courir et cela m'amusait. Parfois le shogun faisait interdire les livres ou des estampes. Certains de mes amis avaient même été condamnés à suspendre leur publication, d'autres ont fait de la prison. Mais nous aimions trop la liberté pour ne pas jouer avec la censure ou l'humour du shogun. Bien, je dois continuer à travailler. Je te prête ce livre de Bakin, essaie de te faire aider pour le lire. Quand tu l'auras fini, tu en auras un autre pour la suite. La suite? Oui, la suite. Méfie-toi, c'est une histoire en 20 volumes. Tant mieux, j'adore les histoires de guerriers. Fin du chapitre 9, page 69, le vieux fou de dessin. Et donc nous arrivons au chapitre 10, les lectures de Tojiro. Je vais vous lire par la suite, tout de suite. Donc chapitre 10, les lectures de Tojiro. Page 70, excusez-moi. Plus le temps passe, plus Tojiro prend plaisir à son rendez-vous matinal avec le vieux peintre. Sa curiosité grandit aussi. Il ne se lasse pas d'explorer la bibliothèque. Il n'aurait jamais imaginé autant de sujets de livres. Des contes, des livres satiriques, des recueils de poésie, des descriptions de la ville d'Edo, des romans, des histoires de fantômes et d'esprits, des traités d'histoire naturelle. C'est la magie du vieux peintre. Il peut, en quelques coups de pinceau, faire surgir les choses ou les êtres les plus extraordinaires. Des tengus au nez pointu, des souris habillées comme des gens de la rue, ou, au détour d'une page, un vaillant guerrier aux prises avec une araignée géante. Beaucoup de ces ouvrages, le vieux peintre l'affirme, ont été écrits par lui-même, mais comment en être sûr avec toutes les signatures qu'il a utilisées? Un beau jour, Tojiro se met à rire et à exécuter des pas de danse dans l'atelier. Le maître lève le nez de son dessin. « Eh bien, moineau, quelle mouche te pique ?»« Regardez, maître, ce que j'ai trouvé. » Et il brandit un petit livre intitulé « Leçons de danse par soi-même. »« Oh oh, je m'en souviens, rigole le maître. J'avais rêvé de danse toute la nuit, et figure-toi qu'au petit matin, je m'étais réveillé avec l'idée dans la tête que je savais danser. J'ai aussitôt pris du papier et un pinceau, et je me suis mis à dessiner toutes les danses qui me passaient par la tête. La danse du batelier, la danse du marchand d'eau fraîche, la danse du mauvais esprit, et ainsi de suite. Naturellement, tout cela était plus ou moins faux. Je suis même sûre que celui qui voudrait danser en suivant les pas que j'ai indiqués aurait toutes les chances de se retrouver immédiatement le derrière par terre. Ah ah! Tojiro pleure de rire à imaginer le vieux peintre en train d'exécuter dans son atelier des figures de bouffons. Et le voilà qui sautille en tous sens dans la pièce en mimant l'air boucon de son maître. Hé hé hé! Un vieux bonhomme comme vous, aussi raide qu'une tuile de toit, danser dans des socs en bois, je n'y crois pas. Ah, mais ça suffit, moineau. Je ne t'ai pas pris chez moi pour que tu te moques de moi. Tu me provoques. Très bien, en garde. Défends-toi. Nous allons bien voir si tu es de la graine des samouraïs. Alors, comme saisis par le démon de la danse, le vieux peintre et Tojiro se mettent à tourner l'un autour de l'autre en se menaçant chacun de la pointe d'un pinceau. Une attaque est lancée. Hop! On fait un pas de côté. Entrechat, grimace, esquisse et offensive, tout est bon. Le vieil homme pousse des rugissements rauques, à moitié étouffés, et fronce les sourcils qu'il a déjà naturellement en bataille. Le jeune garçon, lui,
roulent des yeux en sautillant de tous côtés. Tout s'achève en une crise de fou rire qui les secoue longtemps tous les deux. « Ah, merci, moineau, dit le maître quand ils sont enfin calmés. Cela m'a rappelé mes duels avec mon ami Bakin. Nous nous sommes disputés je ne sais combien de fois, et nous avons ri bien davantage. Tu es sur la bonne voie, un bon artiste doit souvent rire. » Fin du chapitre 10, page 74. Le vieux fou de dessin de François Plas. Et merci de ne pas hésiter à vous abonner.